Et chers bien-aimés dans le Seigneur, que bon Dieu bénisse nous encore. C'est pasteur nous, pasteur Yassim, de ici de Porto Rico, dans la caille, parce que comme nous tous connaissons, nous ne sommes pas réunis pour le moment. Mais grâce à Dieu, c'est une bénédiction que mon Dieu m'a aujourd'hui pour pouvoir partager avec nous parole bon Dieu. La semaine passée, moi j'ai parlé sur un sujet, sur un thème, pour qui ça combat engagé, ou bien pour qui ça nous bloquer dans le combat. Et nous te prenons l'histoire d'Israël et nous t'apprends faire face à peuple philistin. Et qui gens, dans un moment donné, combat est bloqué pour eux. Ils ont perdu la bataille là. Un peu de monde mourit. Sacrificateur Eli mourit, petite Léo mourit. Et madame petite Eli mourit. Et ils prennent l'âge de l'alliance de l'Éternel, ils portent les Philistins. Mais je dis à moi, je vais continuer avec la deuxième partie de message là. Premier thème, c'était pour qui ça combat engagé. Je dis à moi parler comment pour nous dégager combat, ou bien pour nous débloquer combat. Et nous allons garder la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, chapitre 7, et verset 3. La Bible dit que Samuel te parlait à toute la maison d'Israël, il dit comme ça. Si de tout que nous tournons venir joindre bon Dieu, si nous retirons faux Dieu qui nous mis tant nous, et Astaroth, et si nous préparons que nous pour l'Éternel, et si nous servons seulement, il va délivrer nous dans la main des Philistins. Bon, imaginez-vous bien aimé. Vraiment, il faut nous chercher dans la vie spirituelle pour qu'il y ait des combats que nous perdons. Il faut nous arriver à la conclusion de que parfois nous perdons des combats parce qu'il y a des bagailles que nous faisons qui ne pas fait bon Dieu content. Même Jean peuple d'Israël te fait. Mais bon Dieu, pas nous, c'est un bon Dieu qui est tellement de miséricorde pour nous-mêmes. Que si nous repentons de tout ce nous, bon Dieu est toujours capable d'aider nous pour nous vaincre dans le combat. Combat bloqué. Mais il y a une porte, il y a une solution, il y a un remède pour débloquer le combat. Si dans la vie spirituelle, nous sentons que nous bloqués, que nous engagés, bon Dieu a dégagé nous. Bon Dieu a débloqué nous. Et moi, je vais montrer nous 4 points. 4 points que Israël t'a appliqué pour être capable de débarrasser de la situation qui était terrible pour eux. Samuel t'a réuni le peuple dans le chapitre 7. Et la Bible parle que Samuel t'a convoqué le peuple pour être capable d'entendre la parole de l'Éternel. Pourquoi ça? Parce qu'après que les Philistins te prend l'âge de l'alliance, yo pote l'aller dans le pays par yo. Il y a un jugement bon Dieu qui tombe sur tout le peuple philistin et puis yo te commencé à avoir un paquet de tumeurs dans tout le corps. Yo commencé à souffrir, en pile monde mourir. Yo retiré l'âge de l'alliance dans une ville, yo mené dans l'autre ville et puis même châtiment, même problème que yo vinn gagner la première ville, là, ils continuent avec yo. Pourquoi ça? Parce que yo te vinn prendre en main yo, un bagage qui pas appartient à peuple philistin yo. Parce que l'âge de l'alliance, c'était la représentation de la présence de l'Éternel dans le temps peuple. Et peuple philistin yo pas peuple bon Dieu, yo t'a servi faux Dieu. Bon Dieu comme ça, il fait peuple à réfléchir. Parce que après les Philistins, ils ne sont pas capables de l'âge de l'alliance encore, mais parce qu'à chaque moment qu'ils ont l'âge de l'alliance, c'est toujours jugement bon Dieu qui tombe sur eux. Ils ont consulté tout magicien par eux, et puis ils ont dit comme ça, plutôt nous retourner l'âge de l'alliance par le peuple d'Israël pour nous voir si jugement sur nous, pour essayer de retirer sous tête nous. Et puis vraiment, ils ont fait ça. Ils ont coupé bois, ils ont fait un chariot, et puis ils ont marré des bœufs qui étaient fait accoucher, qui étaient fait petite, et puis ils ont marré l'âge de l'alliance sur eux,
et bien, ils ont commencé à relayer dans le chemin et puis ils ont tourné à Israël. Ils ont tourné, c'était une grande fête pour le peuple là. Mais, les gens qui recevaient l'âge là, ils ont oublié que c'était une loi qu'ils n'ont pas qu'à violer parce qu'ils connaissent la loi, la parole de l'Éternel, il y a toujours un règlement pour nous voir comment nous pouvons agir avec bagaille qui est saint, avec bagaille qui est de Dieu à l'Éternel. Et ce n'est pas tout le monde qui était capable de déposer la main sur l'âge de l'alliance. Non. Parce que à partir de que un monde pas autorisé pour ça, il était qu'à mourir. Et bien c'est ça qui est arrivé. L'âge de l'alliance arrivé en Israël, ils ont ouvert la boîte, la porte là, et puis ils ont commencé à regarder ça qui est en dedans. La main de l'Éternel tombée sur eux. Dichement, bon Dieu vient tomber sur le peuple jusqu'à ce qu'ils n'ont pas connu qui ça pour faire encore. Et bien ils ont voyé l'âge là, ou l'autre côté encore. Bon, après ça, c'est le moment ça nous revient dans le chapitre 7, parce que dans le chapitre 6, il raconte une autre histoire ça. Dans le chapitre 7 là, la Bible dit que Samuel te convoqué le peuple, il commençait à parler avec eux. Et bien, il te baille 4 points. 4 points qui te capables la victoire pour débarrasser le combat, pour dégager le combat. Premier point, que Samuel te baille le peuple d'Israël, pour être capable de réconcilier avec bon Dieu, pour être capable de remporter la victoire encore sur l'ennemi, c'est qu'il dit comme ça, faut nous tourner vers l'Éternel, attendez, faut nous retourner la vie nous vers l'Éternel à tout que nous. Et moi, je voulais attirer attention sur mon tout que nous. Parce qu'il y a des fois des gens qui veulent servir bon Dieu 50%. Et 50% ils veulent servir le monde. Et la Bible demande nous que nous servir mon Dieu, il faut nous servir mon Dieu totalement, ni esprit, ni âme, ni corps. Ou pas qu'à servir mon Dieu avec âme, si vous pas servir avec corps. Parce que corps, la Bible dit que c'est le temple de l'Éternel qu'il y est. Et bien bon Dieu demande pour nous livrer nous tout baili, ni âme, ni l'esprit, ni corps. Et puis c'est pour ça, dans la Bible, il y a des fois, la Bible parle de cœur. Il n'est pas directement parler sur le cœur physique là, parce que le cœur physique là, c'est un muscle qui est toujours pompé sang. Ça c'est pas physique là. Mais quelquefois dans la Bible, il parle figurativement qui a représenté non, côté tout sentiment, côté toute passion. C'est comme ça. Samuel dit peuple là, si nous voulons débloquer le combat, il faut nous tourner que nous complètement by l'Éternel, 100%. Hein? Si vous voulez gagner la victoire dans la vie spirituelle, dans la vie physique, dans la vie économique, dans la vie n'importe qui, il faut livrer que au by bon Dieu complètement. Ou pas casser vie bon Dieu, comme ça. C'est de tout cœur. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il dit comme ça, retirer toute idole, tout faux Dieu dans le temps. Vous connaissez? Le peuple d'Israël, c'était un peuple qui connaît l'Éternel. Mais à chaque fois qu'ils viennent faire amis avec l'autre pays a adoré plusieurs dieux. Et le peuple d'Israël a une faiblesse là qu'ils ont toujours commencé à tirer sur eux faux Dieu ça. Bon Dieu pas partager gloire avec personne. C'est peut-être ça. Bon Dieu pas d'accord pour adorer une idole. Bon Dieu pas d'accord pour adorer Marie, ni Saint Joseph, ni Saint Paul, ni pape là, ni pasteur de l'église là, ni Boko, ni personne, ni un pied bois, ni un roche, rien. Parce que l'Éternel dit c'est à moi-même que nous devons adorer. Et bien, il y a un bagage qui est capable de bloquer la vie spirituelle. Nous parfois, c'est parce que combat nous engagés. Pour quelle raison? Parce que on connaît des fois, nous-mêmes qui chrétiens évangéliques, nous ne va pas parler sur catholique, non? Parce que nous tous connaissons que l'église catholique a toujours adoré l'idole. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens évangéliques, des fois, nous n'avons pas un statut là, hein? Mais nous adorons une petite. Nous avons une petite, nous avons place, bon Dieu. Parfois, bon Dieu béni, nous avons une belle caille et nous pensons que caille là, c'est bon Dieu pas nous allier, oui. Et des fois, nous avons une belle machine, nous avons l'argent, nous avons un bon travail. Et puis parfois, nous remplaçons l'Éternel avec des bagages matériels, ça y est. Si vous voulez pour combattre, débarrasser, si vous voulez pour combattre, débloquer, dégager, il faut servir l'Éternel seulement. Pas adorer l'autre monde. Si tout dans un moment ça,
Il y a un bagage qui a marché sur la terre qui relève populisme ou bien protagonisme en français. Ça veut dire qu'il y a des gens qui toujours veulent tête. Ils veulent pour tout le monde cette tête pas. Ouais. Depuis qu'ils arrivent à un côté, je suis le révérend tel. Je suis le docteur tel. Et depuis qu'ils arrivent à un côté, ils veulent pour tout le monde rendre hommage. Et moi, je ne sais pas si nous constatons ça. Mais tout dernièrement, moi, il faut prédicateur qui prêchait l'évangile là. Depuis après prêcher l'évangile là, il a demandé tout message là pour battre. Attention, hein. Parfois, applaudissement ça, et c'est pas pour bon Dieu, non? Applaudissement ça, c'est pour eux-mêmes, pour vanter tête pas, parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Je connais que la Bible dit nous, battre-nous pour l'éternel. Oui, moi, battre-moi pour mon Dieu. Je ne suis pas d'accord. Pour chaque fois que je vais à l'église, pour prédicateur, dit comme ça, battre-nous pour qui ça pour me battre? Ma battre-moi, le moins senti que applaudissement ça, c'est directement pour mon Dieu. Je vais applaudir l'homme. Parce que l'homme n'a pas sauver moi. L'homme, c'est encore moi. La mourir, m'a mourir. Il compte tomber dans le péché, je compte tomber dans le péché. Il y a une faiblesse, moi j'ai une faiblesse. Seul monde pour m'adorer, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Je vais adorer l'autre personne. Ça veut dire, si vous voulez débloquer le combat dans la vie spirituelle, premièrement, servir mon Dieu à tout cœur. Deuxième pas pour faire, retirer toutes les idoles. Tout ça qui remplace place mon Dieu, retirer dans la vie pour capable gagner la victoire. Troisième point. La Bible dit nous que Samuel te dit peuple là. Li nommé, avant de passer dans le troisième, li nommé un dieu qui était Astaroth. Astaroth, c'était un faux dieu que les Philistins adoraient, qui était exactement dans la même position de Baal. Et bien, c'était un dieu, quand il était fêté, et toute fête qu'il était fait pour Baal et pour Astaroth, c'était fête d'immoralité. C'était fête sexuelle. C'était fête côté moun yo commençait à faire bagaille pour lâcher, pas pour adorer bon Dieu. Ni pour pas adorer l'autre bagaille spirituel, c'est même pour lâcher, yo te voulait nourrir. Eh bien, bon Dieu attire attention à ce peuple là. Il dit comme ça, retirer faux Dieu yo, si toi Astaroth. Attention, bien aimé. C'est peut-être ça même très délicat dans l'évangile là. Parce que parfois, moi c'est portoricain. Je vis dans un pays caribéen. Vous connaissez, dans les Caraïbes, nous sommes des gens, tout Caraïbes, c'est des gens qui sont contents, qui sont gays, nous remet danser, mais faites attention, oui. Ce n'est pas toute qualité de danse qui honore mon Dieu. Ce n'est pas toute qualité de cérémonie qui honore mon Dieu. Il faut nous faire attention pour ne pas mettre notre top bon Dieu. Il y a une qualité d'adoration, une qualité de danse qui honore l'autre bagaille qui n'est pas mon Dieu. Parce que tout ça, qui promouvoir la chair, tout ça qui agitait la chair pendant adorer, attention, bon Dieu parle là-dedans. Parce que moi adorer mon Dieu en esprit, en vérité. Et tout ça qui est charnel, tout mouvement sexuel, il n'y a pas pour une adoration qui est vraie, non? Ça c'est une adoration charnelle. Et mon Dieu m'a dit, si nous voulons gagner victoire, retirez ça dans le chemin spirituel là. Troisième point, je m'entraîne dans le troisième point. La Bible dit comme ça, premièrement, il dit comme ça, servir mon Dieu, retourner à l'éternel tout cœur. Et après, il dit comme ça, retirer faux Dieu. Troisième point, préparer que nous pour l'éternel. Préparer. Ça veut dire un bagage. Il dit préparer, c'est que moi-même, je dois faire un effort pour me faire préparation en dedans pour me faire bon Dieu entrer dans le parce que, comme on dit tout à l'heure, comme moi, c'est le temple de l'esprit. Si que moi, plein la haine, si que moi, plein rancune, si que moi, plein jalousie, terrain n'a pas préparé pour la présence de Dieu habiter dans moi. Le Samuel du peuple là, c'est une question de préparation. Parce que nous-mêmes en tant qu'humains, il y a des choses qui pour nous c'est naturel. Pour nous c'est naturel, oui. Et parfois il y a commun. Mais ça, c'est pas tout ça qui est commun qui est normal. Il y a des choses qui sont communs, mais pas normal. Attention, hein? Ça veut dire que là où vous voulez servir mon Dieu, préparez que vous. Pas seulement dire, moi, bon Dieu, qu'aime. Préparez que vous, parce que mon Dieu pas habité dans tout cœur. Même si moi pas habiter n'importe qui caille. Bon Dieu pas habité dans tout cœur. Préparez que vous. Pour mon Dieu, il y a une place. Il y a un cœur qui propre. Il y a un cœur qui pur. Parce que la Bible dit heureux. Ça y est qui a un cœur pur. Parce que c'est eux qui prennent loin. Bon Dieu. Monde qui n'a pas un cœur pur,
Par bon Dieu. Et bien c'est ça. Tournez que au bail bon Dieu complètement. Retirez faux Dieu et puis préparez que nous pour bon Dieu habiter là-dedans. Et quatrièmement, servir seulement. Pas servir l'autre bagaille. Parce que nous-mêmes, bon Dieu fait nous appel à l'évangile là pour nous servir l'Éternel. Josué te dit peuple Israël, pendant les réunions, il dit comme ça, nous-mêmes choisis qui nous voulons servir. Mais moi-même et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En créole, moi et famille, moi et la caille, moi, nous servirons bon Dieu. Et bien c'est ça que bon Dieu m'a dit aujourd'hui. Bon Dieu m'a dit pour nous servir de tout cœur, sans l'autre Dieu pas une place dans nous-mêmes. T'es à préparer, qu'est à préparer pour le capable d'habiter là-dedans. Si ce n'est pas comme ça, le combat a toujours engagé. Vous connaissez ce qui passe? Après peuple fait reconnaissance à 4 points ça, 4 pas ça pour yobaï, la Bible dit que y arrivé à Ebenezer. Et y arrivé à Ebenezer, qu'on y a tous les Philistins réunis pour y faire la guerre contre eux encore. Et ils pensaient que ils allaient écraser Israël même dans la première fois. Non. Parce que à partir du moment que le peuple a changé d'attitude devant bon Dieu, la Bible dit nous que jour ça, dans le verset 10, bon Dieu fait l'orage, gronde dans le ciel, de telle façon que tous les Philistins n'ont pas connu qui ça pour faire, et ils sont tous tombés dans la main d'Israël et ils ont perdu la bataille là, juste ça, parce que le combat a débloqué. Si vous voulez pour combattre la vie spirituelle débloquée, bah bon Dieu tout cœur, retirez toutes les idoles. Oui, tout ça qui bon Dieu pas fait bon Dieu content, mettez-le sous côté. Laissez-le par la gloire de bon Dieu. Et la Bible dit nous que jour ça c'était tellement une grande victoire que Samuel l'élevait et une roche et l'élevait un hôtel pour adorer l'Éternel. Il irait Ebenezer parce que Ebenezer ça veut dire jusqu'ici l'Éternel nous a secouru parce que vraiment Ebenezer signifie pierre de refuge. Pierre côté bon Dieu secourir. Eh bien, premier Ebenezer côté yo perdu bataille là, c'était un jour de honte. C'était un jour de souffrance, de faillite. Mais deuxième Ebenezer, il tournait un jour de victoire, un jour de gloire. Je ne sais pas qui est Ebenezer ou est aujourd'hui. N'a Ebenezer de la honte ou n'a Ebenezer de la victoire. C'est à vous pour décider. Vous avez la parole, vous avez la décision dans vos mains. Que bon Dieu bénisse nous. Merci Jésus. Bénis tout le monde qui entend des messages là. Moi prêcher les pour gloire nous. Édifier tout le monde. Et permettre que paroles ça fait nous réfléchir en tant que serviteurs, en tant que peuple. Fait nous réfléchir pour nous tourner vers nous, je ne te conserver avant. Parce que nous perdons le combat, les bloqués. Mais depuis nous repentir, le combat est bloqué. Et nous avons gagné la victoire sur le milieu. La paix, bon Dieu, avec nous.